Bienvenue à tous sur Midi 1. Nous sommes avec le ministre belge du budget, de la fonction publique et de la simplification administrative, André Flao. Bonjour. Bonjour. Vous venez au Med Days de participer à une table ronde, une conférence sur le projet européen dans une Europe fracturée, 100 ans après la fin de la Grande Guerre, de la très Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale, au lendemain du XXe siècle qui a vu l'Europe se construire, on a l'impression que l'Europe vacille sur ses fondations. Mais tout d'abord, c'est vrai que c'est presque du surréalisme. On a une cérémonie à Paris avec des intervenants qui tiennent des discours différents et qui finalement vont peut-être rater l'opportunité d'une commémoration pour relancer le projet européen et peut-être plus largement qu'européen. Alors aujourd'hui, on a un acteur européen qui est très divisé, qui est miné en son sein par des populismes, par des nationalismes, par des fascismes en Italie, qui finalement imposent une orientation à l'Europe qui n'est pas celle qui correspond aux valeurs fondatrices de cette Europe et qui est partagée par les démocrates. Et donc, si on veut demain vraiment éviter que les prochaines élections européennes ne soient une catastrophe, il est important de redéfinir un projet européen basé sur des valeurs avec ceux qui veulent partager ces valeurs. Ceux qui ne respectent pas les valeurs européennes, qui refusent de respecter les droits humains par exemple, comme c'est le cas en Hongrie, comme c'est le cas en Pologne, comme c'est le cas aussi en Italie, eh bien ils doivent avoir des sanctions ou ils doivent quelque part être mis sur le côté. Parce que l'Europe, elle a un avenir dans la solidarité. Et elle a un avenir dans la solidarité et dans les partenariats, y compris en son sein, mais y compris avec l'extérieur et notamment avec les pays du pourtour méditerranéen et les pays africains. Partenariat, ça veut dire respect. Ça veut dire pouvoir aussi s'occuper des questions d'éducation, des questions de jeunesse, de la santé et aussi mettre en valeur le travail et des femmes et le travail des jeunes parce que c'est à eux qu'appartient l'avenir. C'est ça le projet européen de demain. André Flao, on sent quand même que Bruxelles, que l'Europe a du mal à faire rentrer dans le rang, entre guillemets, ces pays comme la Hongrie gagnés par le populisme. Absolument. Et on m'a posé la question tout à l'heure, je crois qu'il faut maintenant que les pays qui sont encore dirigés par des démocrates, quelque part, osent passer le pas et sortir de cette règle d'unanimité en disant maintenant, vous ne jouez pas le jeu. Eh bien, si vous ne jouez pas le jeu, nous non plus, nous n'avons pas d'obligation à votre égard en termes de redistribution budgétaire. Conformez-vous à nos valeurs communes, à nos règles communes telles que définies et nous pourrons continuer à jouer le jeu. Sinon, eh bien, il faut qu'on avance avec ceux qui sont véritablement pour cette Europe de la démocratie, pour cette Europe acteur mondial, capable de refaire cet axe de solidarité nord-sud en abordant de façon équilibrée le problème des migrations, de façon humaine aussi, en simplifiant, en n'ouvrant pas nécessairement largement les frontières, mais simplement en ayant un traitement humain, équilibré et une voie unique, concertée avec les pays d'où viennent ces migrants. On sent que le défi est vaste. Vous évoquiez les élections à venir en mai prochain pour l'Europe. Comment l'Europe peut contrer une éventuelle vague populiste? On parle de candidat unique. Est-ce que vous y croyez, vous ? Le candidat unique par les différents partis, je ne sais pas si on parviendra à trouver un accord dans les différentes formations politiques traditionnelles. Peut-être que les formations moins démocratiques trouveront un candidat unique plus facilement, l'histoire l'a démontré. À côté de cela, je crois qu'aujourd'hui l'Europe doit prouver qu'elle est utile et qu'elle est la solution démocratique sur base des valeurs pour le futur, pour répondre de façon simple, de façon transparente, de façon durable aux problèmes du quotidien des gens. Et donc il faut que Bruxelles se rapproche des gens là où ils se trouvent dans les différentes régions européennes pour effectivement démontrer sa capacité à être la solution, mais la solution équilibrée qui met en avant non pas le monde des affaires et le monde économique, mais qui met en avant le citoyen, l'homme, la femme, le jeune, parce que c'est eux qui font la société de demain. Lors de la conférence qui vient de s'achever à laquelle vous participiez, vous avez dit que l'avenir de la construction européenne passe par l'Afrique. Qu'entendez-vous par là ?
Simplement que l'Europe s'est élargie pour des raisons stratégiques qui étaient surtout dictées par les États-Unis et aussi dictées par l'Angleterre à une époque, pour des raisons stratégiques de positionnement face au grand ennemi qui est en fait un voisin et un partenaire potentiel qu'est la Russie. Et on a effectivement ouvert très fort l'Europe et très vite l'Europe à l'Est en négligeant l'axe de solidarité naturelle qui est l'axe nord-sud ou sud-nord. Et nous devons éviter, si nous recréons cet axe, il faut recréer cet axe sur base de partenariat. Nous devons éviter nos travers d'Européens, à savoir de venir imposer nos modèles, transposer nos modèles, avoir des comportements qui sont quelquefois des comportements colonialistes ou néocolonialistes ou paternalistes, parce qu'effectivement le partenariat, ça implique le respect, l'égalité entre les partenaires et non pas l'un qui domine l'autre.